Bonjour mes amis les taureaux, donc nous sommes dans le tirage du mois de février pour l'amour. Donc nous allons d'abord revoir le tirage qui avait été fait en janvier, qui lui avait pour objectif en fait de faire un état des lieux de votre relation amoureuse actuelle ou dans celle que vous recherchez. Donc on avait travaillé sur plusieurs éléments. On avait d'abord travaillé sur les croyances limitatives. Alors votre croyance limitative, c'est les contraires s'attirent, d'accord? Donc nous allons revenir sur ce sujet-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des peurs profondes qui agissent également sur votre vie amoureuse. Et chez vous, la peur profonde, c'était la perte de liberté. Ensuite, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse, il faut vous connaître mieux et pour ça, il fallait que vous portiez un regard honnête sur vous, sur votre partenaire ou sur celui que vous souhaitez être votre partenaire et sur ce que vous attendiez de l'amour. Ce qui nous emmène justement sur vos intentions réelles. Et ici, vos intentions réelles étaient une recherche d'une vie sexuelle épanouie. C'était un élément très important que vous soyez en couple ou pas. Il ne faut pas le négliger. Et ensuite, pour que vous... en fait, si vous voulez, pour vraiment avancer, il y avait des éléments à modifier. Et notamment ici, ça vous parlait de l'intuition. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Donc, si vous voulez avoir une explication plus détaillée de chacune de ces cartes, je vous encourage à revenir sur Taureau janvier 2020. Comme ça, vous aurez vraiment, si vous ne l'avez pas vu avant, vous comprendrez pourquoi nous repartons sur ces cartes-là et pourquoi on va retravailler là-dessus. Donc, on va mettre de côté les cartes ici. Donc, pardon, on va faire dans cet ordre-là, puisque c'est comme ça qu'on va les développer. Donc, comme ça, on les a toujours un petit peu en rappel. Et du coup, ici, on va travailler sur cette première carte qui est votre croyance limitative. Et pour vous, votre croyance limitative, c'est que ce sont les contraires qui s'attirent. Pour travailler là-dessus, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez cette croyance. Et vous avez cette croyance parce que vous avez déjà vécu des situations, notamment dans vos vies antérieures. Et donc là, par le biais de la recherche de qu'est-ce qui est vraiment le plus saillant, le plus frappant et ce qui vous influence aujourd'hui de vos vies antérieures, eh bien nous allons voir ça avec ce magnifique tarot qui parle des vies antérieures, qui est en anglais, qui s'appelle Past Life, mais je vais vous le traduire, il n'y a aucun problème. Et donc nous allons tirer 3 cartes pour comprendre d'où vient chez vous cette histoire de peur, de croyances limitatives, que les contraires s'attirent. Alors, c'est très très clair que c'est quelque chose qui est très profondément enraciné chez vous. Vous considérez même que cela est une telle vérité que c'est même une sagesse populaire. Hein. Ici, wisdom, ça voudrait dire sagesse. Et là, ça vous dit en fait, c'est comme ça. Une relation amoureuse repose forcément sur des contraires qui s'attirent. Vous avez également été très souvent dans des couples hein, où vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne vous rendait pas forcément l'amour que vous lui donniez et inversement. Mais je pense vraiment que c'est très souvent qu'en réalité, vous n'aviez pas forcément le retour dans votre vie amoureuse, dans votre couple, de ce que vous attendiez. Donc vous pensez qu'un couple, ça doit être construit en fait sur un ensemble de contradictions, sur un ensemble qui pourrait vous paraître complémentaire parce que contradictoire. Et du coup, c'est vraiment limité, c'est vraiment une croyance enracinée en vous. Je vous dis, c'est au point que vous pensez que c'était même une sagesse populaire que vous devez absolument contenir en vous. Et du coup, vous n'en sortez pas. Euh, alors,
quand je sors cette carte-là, hein, celle des contraires s'attirent, j'explique très souvent qu'en réalité, ce n'est pas les contraires qui s'attirent. Effectivement, nul n'est pareil, et dans un couple, chacun est différent, mais pour créer un couple, si on considère que par exemple, nous sommes un ensemble ici de choses que nous pensons, et que l'autre est un autre ensemble, eh bien ce n'est pas une question d'ensemble qui vont se séparer. Si on voit bien sûr que si les contraires ne s'attirent pas, les contraires vont au contraire se repousser, puisqu'il n'y aura pas de point commun. Ce que vous devez créer en fait dans votre couple, c'est un ensemble qui se recoupe sur un ensemble de complémentarité, d'accord? Donc, vraiment, il faut travailler sur cette pensée et cette croyance vraiment limitative là, parce que elle vous empêche en fait de rencontrer quelqu'un qui serait suffisamment similaire avec vous et en accord avec vous sur un grand nombre de choses et qui aura suffisamment de liberté par ailleurs et qui vous laissera aussi suffisamment de liberté par ailleurs pour être vous-même et pour être une personne individuelle et différente. Donc, cette histoire de contraire s'attire, vraiment chez vous, ça exprime cette peur et c'est une peur ancestrale que vous avez qui est vraiment très enracinée en vous. Donc, il faut vraiment travailler hein, sur cette croyance limitative et bien comprendre qu'un couple, certes, ce n'est pas une fusion totale, mais ce n'est pas non plus une différence complète et ce n'est pas parce qu'on est totalement contraire de l'autre qu'on se fera un couple harmonieux, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très clair de ce point de vue-là. Ce qui nous amène très logiquement sur la deuxième carte, celle de vos peurs profondes. Et votre peur la plus profonde, c'est celle de perdre la liberté. Eh bien, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait en cohérence avec la carte précédente, qui nous disait que vous aviez cette croyance que les contraires s'attiraient. Donc, vous pensez que si vous êtes trop similaire à l'autre, si vous vous fondez trop, si vous êtes trop en fusion, eh bien, vous risquez de perdre de la liberté, d'accord? Donc là, nous allons demander à l'oracle des lunes de nous donner 3 messages pour vous aider à sortir de cette peur. Alors, donc on va voir quels sont ces trois messages. Voilà. Alors, les 3 messages que nous donne la lune. Alors, le premier message, je vais vous le montrer, puis ensuite je vais vous le lire. Donc, c'est a Fairy Climax Approach. Ce qui veut dire, donc là, on est sur une pleine lune en bélier, d'accord? Et le bélier est un signe de combat, d'affrontement. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes vraiment toujours dans cette synergie de les contraires s'attirent. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça veut dire que vous allez vraiment vous bagarrer parce que vous aurez l'impression de perdre cette liberté. Et si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, vous allez chercher quelqu'un par le biais de l'affrontement. Ce qui n'est pas forcément, je le précise, la meilleure façon de rencontrer l'amour de sa vie. C'est pas en confrontation permanente qu'on y arrivera. Alors, de l'autre côté, la pleine lune en Sagittaire, avec sa flèche ici qui n'est pas encore complètement partie, nous dit « Look at the bigger picture », ce qui nous dit « Regardez sur l'image dans son ensemble ». Et c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que la perte de liberté va très bien avec votre carte et tout à l'heure de les contraires s'attirent. Et donc, c'est pas du tout une histoire de contraire, c'est une histoire plutôt de complémentarité, l'amour. Et regardez, si vous avez l'impression que vous allez perdre certaines choses dans une relation amoureuse ou dans la relation amoureuse dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, allez, prenez un peu de recul, regardez dans son ensemble et voyez si réellement cette perte de liberté est tellement réelle et si vous n'avez pas des champs de liberté que vous n'avez pas encore explorés. Et la troisième carte, elle, c'est également une pleine lune. Et là, c'est une pleine lune en scorpion. Et elle nous dit « It's time to release negativity ». Et elle nous dit « Il faut vraiment abandonner la négativité, la pensée négative ». Donc, ces 3 cartes, qui sont toutes les 3 en pleine lune, moi, m'indiquent que vous êtes certainement dans une phase où justement, vous allez pouvoir enfin amorcer ce changement, puisque la pleine lune ensuite va être en décroissance et donc elle va vous permettre de redescendre de ce pic de peur dans lequel vous êtes actuellement. Elle va vous permettre de prendre ce recul et d'éviter cet affrontement
dans lequel vous allez à cause de cette peur profonde que vous avez de perdre la liberté. D'accord? Donc ça, c'était pour cette carte-là. Et la troisième carte qu'on avait tirée en janvier nous disait quoi? Elle nous disait que pour mieux vous connaître, il faut que vous ayez un regard honnête sur vous-même. Je vous montre la carte, voilà. Un regard honnête sur vous-même. Et là, pour approfondir cette carte-là, eh bien, nous allons poser 3 questions et avoir 3 réponses, du coup, pour ce magnifique tarot que j'aime beaucoup, hein, qui, regardez ici, est vraiment superbe avec cette attrape-rêve ici. Il s'appelle, ces cartes qui devront nous permettre de créer votre idéal de vie. Donc là, pour se dire comment, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les 3 messages que ces cartes nous envoient pour savoir quel est le regard, comment et quel est ce regard honnête que vous devez avoir sur vous-même. Eh bien, ça nous parle du respect de soi, de l'alimentation et ça nous parle de l'action différente. Alors, ça nous dit d'abord que avant toute chose, il faut vous respecter. Il faut vous connaître. Et donc, pour pouvoir vous connaître, il faut que vous ayez un regard honnête sur qui vous êtes. Il faut que vous travailliez sur vous, sur votre connaissance de vous-même, pour comprendre et vous respecter. Cette carte-là va parfaitement bien avec cette carte-là qui est même une carte de bilan de vie, hein, de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous alimentiez, pas forcément nourriture, mais que vous alimentiez spirituellement, intellectuellement, que vous trouviez votre pleine conscience et vous compreniez qui vous êtes pour pouvoir vous respecter. Pour ensuite rentrer justement dans une action différente, aller chercher autre chose que ces peurs que vous avez, cette croyance limitative, du contraire, qui s'attire et le fait que vous risquez de perdre votre liberté. Non, dans une relation de couple, on ne perd pas sa liberté. Si effectivement, on se connaît bien et qu'on se respecte à tout moment. D'accord? Donc vraiment, je dirais qu'ici, la carte majeure, c'est le respect de soi et trouver les bons aliments, les bonnes techniques, les bonnes méthodes. Alors, il y en a beaucoup, j'en conseille souvent. Je vous parle de Ho'oponopono, de Bonhomme Allumette, mais il y en a d'autres, hein, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Voilà, travaillez sur cette meilleure connaissance de vous-même et sur le fait d'avoir un regard honnête sur vous-même. Et cela nous amène très logiquement sur cette carte ici, quelle est votre intention réelle dans votre relation de couple ou dans votre recherche de vie amoureuse et d'une relation amoureuse. Alors ici, on voit que c'est la recherche de la sexualité. Alors cette carte peut paraître un petit peu et faire peur, mais la réalité, c'est que vous avez envie d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est ça la réalité. Et c'est normal. Une relation amoureuse, c'est aussi une vie sexuelle épanouie. Et vous y avez parfaitement droit. Donc maintenant, nous allons demander à l'oracle de G de nous dire comment vous allez faire, quelles sont très concrètement les choses qui vont se passer bientôt pour vous, que vous allez être capable de détecter, que vous allez être capable de mettre en route pour avoir donc, comme on a vu tout à l'heure, ce regard honnête sur vous-même et réussir à exprimer et à réaliser cette recherche que vous avez d'une vie sexuelle épanouie. Alors, ici, on a des cartes assez claires. Alors, ici, ces cartes nous parlent de la certitude que vous allez, en fait, comprendre cela. C'est ici une carte d'argent, mais ça veut dire que c'est pas l'argent là en l'occurrence, c'est de la notion du matériel, d'accord? La sexualité, c'est quelque chose de concret. Et ici, nous avons cette carte de la jalousie, de l'envie, et ici, la certitude que vous allez avancer. Donc là, l'oracle de G me dit que malgré peut-être le regard malveillant de certains, et de l'envie de certains que vous allez avoir de vous affirmer dans votre sexualité, eh bien, vous allez réussir à vaincre ça, d'accord? Ici, cette carte de la certitude de l'action, donc vous allez réussir à faire en sorte que votre vie sexuelle soit extrêmement réussie et extrêmement épanouissante pour vous. C'est une chose extrêmement importante pour vous. C'est un point qui va nous permettre de répondre à toutes les craintes que nous avions tout à l'heure, là, de la perte de liberté, et également sur la carte, la toute première, qui nous parlait, je vous le rappelle,
les contraires s'attirent, d'accord, qui était chez vous quelque chose de problématique, et cette crainte que vous avez de perdre votre liberté. Donc, vous allez porter ce regard honnête sur vous-même et vous allez répondre à vos attentes, à vos besoins, à vos intentions réelles, qui sont celles d'avoir une vie sexuelle réussie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Donc, il n'y a aucune raison de s'en priver. N'écoutez pas les autres, ne succombez pas à la jalousie que peuvent avoir des gens plus limités et beaucoup plus prudes ou inquiets parce que ça veut dire une vie sexuelle épanouie. C'est pas non plus la débauche, hein, c'est la vie sexuelle telle que vous la souhaitez et c'est la vôtre. Et donc, du coup, ça nous ramène vraiment de manière totalement logique à cette carte de l'intuition. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, vous allez travailler beaucoup sur vous et donc vous allez mieux vous connaître. Donc, vous allez pouvoir vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Et pour savoir ici comment cela va évoluer et quels sont peut-être les outils ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes, enfin voilà, ici nous allons un petit peu échanger avec le tarot de la voie de la conscience. Alors, c'est un tarot qui a été créé par une prêtresse du Tantra. Et donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois son nom quand je veux le dire, mais ce n'est pas grave. Ah oui, voilà, elle s'appelle Marisa Ortolan. Donc, vous allez pouvoir rechercher sur son travail si vous le souhaitez ou sur ce qu'est le tantra. Ce qui me paraît tout à fait logique hein, pour des gens qui ont tiré cette carte de la sexualité. Donc, que Marisa et le tantra nous parlent de sexualité spirituelle et sacrée et que nous nous adressions à ce tarot magnifique, hein, vraiment sublime, qui s'appelle la voie de la conscience, eh bien, nous allons comprendre comment, par quel biais, vous allez pouvoir faire confiance à votre intuition. Alors ici, nous avons une première carte qui s'appelle le miroir, d'accord? Donc, nous avions tout à l'heure un regard honnête envers soi-même. Eh bien, ça me paraît logique que l'outil pour avoir un regard honnête de soi-même, c'est de se regarder dans un miroir. Alors, c'est un miroir, bien sûr, un miroir physique, se regarder physiquement, mais c'est surtout regarder l'intérieur de sa conscience, se regarder en tant qu'être humain complet dans ce miroir, accepter aussi le miroir et l'image que nous renvoient les autres. Donc, nous allons avoir besoin de travailler sur tout ça. Et il va falloir utiliser votre intuition avec cette notion de miroir. Et même si le miroir vous renvoie des choses qui ne vous plaisent pas au départ, posez-vous la question de savoir pourquoi cela ne vous plaît pas, pourquoi cette image-là n'est pas celle que vous souhaitez renvoyer, et travaillez sur ces axes-là pour comprendre pourquoi vous renvoyez une image qui n'est certainement pas la bonne. Alors ici, la carte suivante, c'est le sablier, et c'est une carte de mouvement. Donc cela veut nous dire que vraiment là, vous êtes en mouvement, vous allez être capable de vivre l'instant présent. Alors le sablier nous demande quoi? Il nous demande de nous axer vraiment sur l'instant présent et sur l'action en elle-même, d'accord? Pas forcément sur ce qui s'est passé avant ou après. Imaginez que vous êtes un grain de sable et que vous êtes dans l'instant où ce grain de sable tombe du haut vers le bas de ce sablier et du coup, vous êtes dans cette action-là. Donc vous allez par cette présence dans l'instant présent pouvoir travailler et être dans cette intuition et pouvoir avancer et donc améliorer votre vie amoureuse actuelle dans tous les sens du terme, que vous soyez en couple ou que vous soyez à la recherche, par cette meilleure connaissance de vous-même, eh bien vous allez pouvoir, et ici la troisième carte est totalement évidente là-dessus, c'est la carte qui nous permet de voir que vous allez, par un travail extrêmement riche et extrêmement conscient, vous allez pouvoir sortir très simplement de l'isolement, arriver à l'isolement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi et c'est une souffrance, d'accord? Et de ça, vous allez pouvoir aller vers la solitude. La solitude, elle peut être beaucoup plus choisie, beaucoup plus assumée et de là, vous allez pouvoir aller dans le silence, Alors ici, c'est pas un silence de moine ou dans un cloître ou dans un truc comme ça. C'est-à-dire que vous allez arriver dans le silence de vos craintes, de vos peurs, vous allez pouvoir les apaiser et vous allez pouvoir avancer
effectivement dans votre vie amoureuse parce que vous aurez calmé, vous aurez réduit au silence, d'accord, toutes ces choses qui vous font peur. Et je vous rappelle que les choses qui vous faisaient peur, c'est la perte de la liberté et que les contraires s'attirent. Vous allez pouvoir enfin, parce que vous aurez porté ce regard honnête sur vous-même, trouver la capacité de réduire au silence toutes vos peurs et vous allez pouvoir de ce fait rencontrer quelqu'un qui vous convient où vous allez pouvoir améliorer réellement votre vie amoureuse actuelle. Mais vraiment, ces cartes nous expliquent que vous, mes amis les taureaux, sur le mois de février, vous devez vraiment travailler là-dessus. Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur cette notion de regard honnête sur vous-même. D'accord? Et arriver à vous regarder dans le miroir et à trouver finalement que vous êtes quelqu'un d'aimable. Et quand on dit aimable, ça veut dire qu'on peut vous aimer. Et de ce fait, vous allez plus être dans ces craintes de perte de liberté ou de les contraires s'attirent et comme il n'est pas pareil ou elle n'est pas pareille que moi, ben ça va fonctionner, etc. Non, vous allez savoir qui vous êtes. Vous allez commencer par vous aimer vous-même. Vous allez pouvoir donc réduire ici au silence toutes vos peurs et à ce moment-là, vous pourrez enfin avoir la vie sentimentale et amoureuse que vous souhaitez. Donc pour ça, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Merci beaucoup mes amis les taureaux et nous nous retrouvons en mars pour la suite de votre travail sur votre vie amoureuse. Merci beaucoup.